Un premier conseil, ce serait de respecter ce qu'on appelle un peu les trois piliers ou les trois grands blocs d'une stratégie. Le premier, c'est investir dans la création de contenu. Il faut créer du contenu. Le deuxième, c'est sponsoriser ce contenu, car aujourd'hui, si on veut être vu sur les réseaux sociaux, malheureusement, il faut passer par la case sponsorisation sur Facebook, sur Instagram, sur les autres réseaux sociaux. Et le troisième pilier de cette stratégie, ça va être tout ce qui va être le community management. Animer cette communauté, faire sa veille, répondre aux interactions, engager avec d'autres comptes, et ainsi de suite. Et il faut vraiment, quand on construit son budget, ou même si on est simplement un vigneron, si on construit son budget de temps, bien penser, animation, création de contenu, sponsorisation de ces contenus. Moi, je pense qu'une petite demi-heure par jour, régulière, peut-être un petit peu plus au début quand on commence, mais une petite demi-heure par jour, régulière, faire sa veille, qui parle de moi, qui parle de sujets qui m'intéressent, et passer du temps à relayer et à modérer ce contenu. Déjà, une demi-heure, une heure par jour, on peut commencer à faire des choses. Première erreur, ne pas croire qu'on va pouvoir gonfler les chiffres, acheter des fans ou des choses comme ça. Fabien Lenné a fait un très bon article de blog là-dessus. Il ne faut pas chercher à acheter des fans, à avoir des faux likes. Ça, c'est la grosse erreur à éviter. Moi, je crois qu'une deuxième erreur aussi, c'est de parler et que de soi et que de vin. Quand on est un vigneron, quand on est un domaine, on peut avoir d'autres passions, d'autres centres d'intérêt. Et il faut parler aussi on parlait tout à l'heure en atelier, l'environnement. Quelqu'un qui est passionné d'environnement peut aborder l'environnement au-delà seulement de sa production. Et vraiment aller chercher à élargir le sujet. Une troisième erreur serait de laisser des comptes en déshérence. Hop, on crée un compte Facebook pour voir, on crée une page LinkedIn pour voir, et puis on n'en fait rien, on la laisse mourir. Et ça crée un vrai problème. Facebook, on évite de trop saturer quand même ce média. 1-2 posts par semaine, ça peut être parfait pour un vigneron. Instagram, avec les stories maintenant, on peut être beaucoup plus intensif en contenu. On peut créer plusieurs contenus par jour sans que ça pose de problème. Twitter, nos limites, autant qu'on veut. Alors moi, il me vient presque un exemple qui est en dehors du monde du vin, on en parle souvent en marketing, c'est Michel et Augustin. C'est des gens, ils ont tout juste. Ils ont tout juste sur tout. Ils parlent d'eux, mais de façon décalée. Ils montent les coulisses, ils propulsent leurs valeurs, ils créent de l'émulation, ils relaient tout ce qu'ils font dans la vraie vie sur le digital. C'est vraiment les suivre, c'est savoir ce qu'il faut faire. Alors maintenant, si on parle de vin et spiritueux, moi, il me vient en tête bien sûr les Champagne Tarlan, Benoît et Mélanie Tarlan qui ont exploré beaucoup de médias sociaux et on a vu que ça a payé ses fruits en termes de notoriété. Toujours en Champagne, il y a Fabrice Pouillon qui est très actif et ça commence à se voir. Et je pense à Roc de Calon par exemple, en Bordelais, qui a une démarche, ce qui fait, le mot qui me vient à l'esprit c'est sympathique et ça contribue à la sympathie de la marque. Pour moi, c'est la notoriété. Se faire connaître, être vu par plus de monde. Et on n'a jamais trop de notoriété quand on est un petit vigneron, je pense.